Hello les amis, hello, comment allez-vous? Contente d'être encore avec vous, parmi vous, pour nous encourager à être en feu pour Dieu. Où en êtes-vous aujourd'hui? Nous avons vu la dernière fois que pour vivre une année en feu, il nous faut renouveler notre intimité avec le Père. Aujourd'hui, nous allons voir un nouvel ingrédient qu'il nous faut être aussi rempli de l'Esprit, de la présence de Dieu. Jean 7, 38 dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein », comme dit l'Écriture. Aujourd'hui, je veux nous encourager à ne pas être remplis de un petit peu de la présence de Dieu. Ne pas avoir juste de l'eau à la cheville, aux genoux, mais d'être rempli de la présence de Dieu. Aller plus loin dans les eaux profondes du fleuve d'eau vive, ce fleuve qui est vivifiant et qui amène le salut et une vie abondante en Jésus-Christ. Quand je vais à la plage, je suis plutôt trempette plus bronzage. Oui, bronzage. Malgré mon teint, je me contente de me mouiller un petit peu juste pour parfaire mon bronzage. Mais est-ce que je peux dire pleinement que je profite de la mer? Est-ce que je peux dire que j'ai fait un bain de mer? Pourtant, l'étendue de la mer est à ma disposition et je sais nager, donc je pourrais aller un peu plus loin, dans les eaux un peu plus où j'ai pas pied. Mais pourtant, je préfère le bord de mer, juste là où je trempe mes pieds. Pourquoi vouloir se contenter de un peu de la présence de Dieu, alors que nous pouvons pleinement nous abreuver du fleuve d'eau vive qui est disponible pour chacun de nous? La source d'eau vive est intarissable. Elle apporte une vie abondante. L'arbre planté au pied de la source s'en trouve nourri. Son feuillage ne peut se flétrir. Ses fruits sont abondants. As-tu déjà vu cet arbre qui prend ses racines près du fleuve et qui est grand comme un cèdre, comme un arbre centenaire? Ses branches, ses feuilles, ses fleurs, c'est l'histoire de nos vies quand elles sont plongées dans l'eau vive. Le psaume 1, verset 3, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Combien même la tempête viendrait à fracasser les branches, les racines de l'arbre boivent l'eau du fleuve qui lui permet de se renouveler et de faire de nouvelles branches, de nouvelles fleurs, de nouveaux fruits. Plongeons constamment nos vies au fleuve d'eau vive. Ne nous contents pas de faire trempette ou de regarder au loin les effets de l'eau vive sur les autres et de dire « Ah, celui-là, il est bien. Ah, celui-là, il est merveilleux. Et moi, dans tout ça, l'eau est disponible, le fleuve est disponible pour toi aussi. Tu peux plonger et être rempli de cette eau vive. » Romains 8 dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. » Recevons la plénitude de l'Esprit pour ne plus marcher par la chair, par nos propres raisonnements, par nos habitudes. Vivons un renouveau de l'Esprit, eau vivifiante, désaltérante, qui apporte une vie abondante, la guérison, la restauration. Laissons les eaux vives se répandre dans chacune des parties de notre vie intérieure, jusque dans nos entrailles, au plus profond de nous, pour déborder et faire jaillir sur d'autres vies que nous côtoyons. Pour vivre une année en feu, désirons ardemment la plénitude de l'Esprit, ce renouveau de l'Esprit. Veux-tu déclarer avec moi cette prière? Remplis-moi, Seigneur. Remplis ma vie, mon être entier. Remplis-moi, Seigneur. Je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde. Viens et remplis-moi. Soyez bénis, soyez encouragés et n'oublie pas, je te booste, tu me boostes et nous nous boostons. À très bientôt.